crois qu'il faut clairement dire que le Parti chrétien social s'est toujours investi pour faire énormément de choses dans le domaine. Je crois que le Luxembourg, aujourd'hui, ici, a réussi à faire une intégration heureuse et saine de plus de 42%. Je crois qu'on peut parler vraiment d'une politique communicative d'intégration. Il y a maintenant eu, lors de cette législature, toute une série de projets qui ont été lancés et adoptés et qui font donc les travaux pourront continuer dans le bon sens. Maintenant, il faudra ensuite donner la chance à ces différents textes de prendre leurs effets et après une première période, il faudra peut-être se mettre ensemble pour en tirer les leçons, pour en tirer un bilan et ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Je crois qu'en effet, ce gouvernement qui est actuellement en place a fait énormément de choses à ce niveau et on ne peut que les féliciter pour toutes les avancées qu'on a pu faire à tous les niveaux. Donc, moi pour ma part, je me permettrai de conclure que beaucoup de choses sont faites. Il faut maintenant donner la chance au texte de prendre effet et je ferai également un appel peut-être ici à toutes les personnes qui sont intéressées à collaborer aux travaux du parti, de s'intéresser aussi à la nouvelle création de cette nouvelle organisation du Sport International. Et donc j'invite tout le monde qui serait intéressé à rejoindre nos rangs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, M. Bauer, qui s'est aussi tenu strictement longtemps. Je rappelle que malheureusement nous n'avons pas la télé. Mais maintenant, j'invite cordialement M. Félix Brass de Degraine à prendre la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je participe déjà depuis pas mal de temps en table ronde du festival du CLAI. Et c'est vrai que si on compare la situation qu'on a aujourd'hui, il y a eu des évolutions par rapport à la situation il y a 20 ans environ. En même temps, il faut quand même signaler que les évolutions qu'on a pu faire au Luxembourg sont pratiquement toutes d'inspiration européenne. Donc on a eu longtemps au Luxembourg des difficultés à faire des lois qui se voulaient des lois d'ouverture par rapport aux citoyens non luxembourgeois. Pendant la dernière législature, là oui, pour la première fois, on a vu des lois d'inspiration uniquement luxembourgeoise et c'est certainement une évolution positive. Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire qu'on fasse des lois pour améliorer la participation à la vie publique de toutes les personnes qui habitent ici? C'est pas pour faire un cadeau à ces personnes-là. Souvent, quand on entend des responsables politiques parler de la matière, on a l'impression qu'on est en train de conférer un cadeau à des personnes qui doivent se montrer, qui doivent les mériter. C'est souvent ce que dit le ministre de la Justice qui parle du passage à la nationalité luxembourgeoise comme le couronnement d'un effort d'intégration, comme la fin d'un processus. Je ne partage pas cet avis. Pour moi, le passage à la nationalité, puisque c'est un des sujets qu'on doit aborder aujourd'hui, n'est pas un couronnement, n'est pas un aboutissement. C'est un moment donné de l'intégration de ces personnes au Luxembourg. C'est un point de passage, pas toujours obligé d'ailleurs pour tout le monde. C'est un élément de l'intégration pour ceux qui choisissent cette voie-là pour participer plus à la vie du Luxembourg. Mais moi, je pense que concevoir la participation et l'intégration en des termes de couronnement d'un processus ou d'aboutissement d'un processus, c'est tout simplement s'imaginer que le problème qui est à résoudre est seulement dans le camp des personnes qui font les efforts pour s'intégrer. Alors que la vérité, elle n'est pas celle-là. La vérité, c'est que nous avons un problème. Le Grand-Duché de Luxembourg a un problème. Nous avons beaucoup de personnes qu'on qualifie d'étrangers parce que c'est un autre passeport. Et j'ouvre une parenthèse pour là aussi signaler que quand on parle aujourd'hui de plus de 40% d'étrangers, quand on dit qu'à Luxembourg il y a 60% d'étrangers et à Esch, la ville de laquelle je viens, nous avons aussi dépassé les 50% d'étrangers. Étranger n'est pas tout de suite étranger. On regroupe sous un seul terme des dizaines, des centaines de situations différentes. Très souvent, les gens qu'on qualifie d'étrangers sont des gens qui sont nés au Luxembourg, mais qui ont conservé le passeport de leurs parents. Ce sont des gens qui sont venus au Luxembourg à l'âge de 3 mois,
de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 10 ans, et qui ont vécu presque toute leur vie au Luxembourg, alors que dans nos statistiques, on les considère toujours des étrangers. Et on les appelle comme ça. Et on les traite comme ça pour certains des droits liés à la citoyenneté. Donc là, il y a un travail en nuance très important à réaliser. Ces gens-là sont en fait des luxembourgeois, puisqu'ils vivent ici, ils participent à la destinée commune, souvent, mais pas toujours, avec une situation de départ peut-être plus difficile, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais on répartit notre société en 2 blocs. Alors qu'en fait, moi je considère ces gens-là tous comme des luxembourgeois, même si c'est vrai qu'ils ont des passeports, souvent ceux de leurs parents, des passeports différents, et que l'accès à la chose commune, pour eux, est différente, souvent, même si ce n'est pas toujours, que pour les luxembourgeois. Donc, le but essentiel, c'est d'arriver à organiser cette chose commune, à produire de la cohésion sociale, à faire en sorte que tous ceux qui vivent ici, depuis plus ou moins de temps, se sentent concernés par les questions qui touchent le pays. Que tous se sentent concernés par un souci commun d'adhésion à des valeurs communes. Et là, on commence à parler de valeurs et pas de passeport, pas de trajectoire d'arrivée, mais de trajectoire future commune. Donc de valeurs dans une société, des valeurs comme la solidarité, comme le souci de l'environnement, comme le souci de donner du travail à tout le monde, le souci de la participation démocratique, le souci d'une scolarité réussie. Donc des vraies valeurs de société, et tous ceux qui vivent ici doivent pouvoir adhérer à ces valeurs-là. Donc moi je considère que oui, en effet, il était grand temps qu'on produise d'une inspiration nationale des lois qui traitent cette matière-là, parce que nous avons le problème du manque de cohésion sociale, et nous avons, en tant que pays d'accueil, le problème du manque de participation démocratique, à tous les niveaux, au niveau européen et au niveau communal. Il y a eu, à travers l'initiative européenne, le traité de Maastricht, l'introduction de la citoyenneté européenne, que nous avons aujourd'hui encore, 15 ans, 16 ans après, pas totalement appliquée. Nous conservons malheureusement encore des dérogations. On ne peut pas devenir échevin ou bourgmestre au niveau communal, même si on a le plus de voix. Et nous avons eu ce cas au Luxembourg. Il y a eu des exemples concrets où des citoyens avec un passeport autre que luxembourgeois ont obtenu dans leur commune le plus de voix, mais la loi bride la démocratie et dit tu ne peux quand même pas devenir bourgmestre ou échevin. Et ça fait maintenant 16 ans que nous avons de l'expérience avec cette loi. Elle aurait dû être abolie, toutes ces dérogations, quand on a fait la récente réforme du droit, de notre droit électoral. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait. Il n'y avait déjà maintenant plus aucun argument pour ne pas le faire. Donc, nous avons un problème de démocratie, de déficit démocratique, et nous n'arrivons pas à le résoudre parce qu'en partie, nous restons accrochés quelque part dans le passé sans aucune justification valable à mes yeux.